pour dire, nous en sommes au chapitre Lamed Dalet. Après avoir, il y a un paragraphe qui commence, Umed kol bechor beret mitzrem bebror paro ad bechor hashifra. Dans le PDF que tu as envoyé, Jonathan, est-ce que c'est l'édition, celle-là? C'est celle-là? J'ai l'impression, hein. Bien, alors si c'est ça, nous en sommes à la Oui, page c'est la même. Kouf Kafret, au paragraphe de droite de Kouf Kafret, et on en est au milieu au début de la colonne, c'est écrit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne. Ça correspond à la page 130 sur le PDF. D'accord. Oube Agada Etzel Elouen Eser Makot Shevi Akadosh Borou Ala Mitzrim Bemitzraim Sham Idbaer Inyan Amakot Lama Baou Elu Makot Dafka Ala Mitzrim Bemitzraim et Sham Tayem Betimsa Tamim Nechonim Uberou. Parce que dans le Sefer Gevurot Hashem, dans la dernière partie, il fait un commentaire systématique sur la Gada de Pessah. Et sur la phrase qui est « Voilà les 10 plaies que Dieu a envoyées sur les Égyptiens en Égypte », j'expliquerai le sujet de ces 10 plaies. Pourquoi ce sont ces 10 plaies strictement sont arrivées sur les Égyptiens en Égypte? Approfondis là-bas, tu verras des très bonnes explications. Mais néanmoins, ici, il va quand même, maintenant qu'il a terminé sur la mort des premiers-nés, qui est la 10e plaie, donc longuement, on a vu ça ensemble. Maintenant, il va expliquer pourquoi ça vient dans cet ordre, Dam, Tsefardéa, Kinim, etc. Alors, on avait déjà vu ça, je pense que ça fait 2 semaines, mais c'était comme toujours en première lecture, on reste perplexe. Et après, ça m'a un petit peu trotté dans la tête, alors on le reprend. Voilà. Veod, yesh lomar. De plus, il y a lieu de dire, alotam atamim ashenis karim sham, en plus de ce qu'il va dire là-bas. Regardez ici, il y a un point intéressant. Moi, je veux savoir l'explication. Il dit, là-bas, j'ai donné des explications. Il dit, en plus des explications que je donnerai là-bas, j'en donne une autre ici. Mais donne-moi la bonne explication. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis là, Manu? Donne-moi l'explication. C'est-à-dire que les plans d'Hachem sont tellement plus élevés que nous, que notre entendement humain, qui est pas nivdal, que du coup, on peut les aborder de différentes manières. Et ça sera à nouveau, ça sera émettre. Non, franchement, c'est pas une réponse parachutée, je le ressens là en écoutant la question. Voilà. Hein. C'est-à-dire, Hachem, c'est tellement nivdal que d'une certaine façon, tu peux aborder d'une manière ou d'une autre manière et tu n'auras pas épuisé le sujet. Voilà. Oui, mais si tu veux, nous sommes dans une période postmoderne où tout, on relativise tout. Ah oui. Alors, dans ce que tu dis, j'entends un accent postmoderniste, n'est-ce pas, qui me dérange. Oui. Je n'irai pas dans ton sens. D'ailleurs, nous avons vu longuement au début de ce livre, au sujet de Brit Ben Abtarim. Dans Brit Ben Abtarim, le Maharal, dans ce même livre, explique que dans la vision prophétique d'Abraham, où Dieu lui dit, voilà, ta descendance va être asservie, etc. Et tu prendras tant de génisses, tant de boucs et tant de machins que tu fendras en deux. Et là-bas, il a rapporté des midrashim qui donnent des explications dans un sens, qui disent que ça parle des 4 exils, après ça va parler d'autres choses, après ça va parler de tout à fait des choses qui n'ont rien à voir. Et il dit là-bas, le Maharal, et je pense que c'est à voir ici la même chose, que les éléments fondateurs ne signifient pas qu'une chose fondamentalement. Ce n'est pas seulement ce que toi tu dis, Emmanuel, que nous, à notre niveau, on peut donner plusieurs explications. Ah là, même fondamentalement, ça veut dire plusieurs choses à la fois.
Si tu veux, fondamentalement, c'est, excuse-moi de donner des mots un peu savants, plurisémantique. Fondamentalement, ça signifie des choses diverses. On sent l'influence du cours de linguistique, là. L'hébreu biblique, là. Non, mais c'est bien, c'est la. Voilà. Mais ça veut dire que profondément, de la même manière, les mitzvot sont des notions, tu l'as dit, qui viennent d'Hachem. Donc, fondamentalement, indépendamment de nous, ça signifie une pluralité de choses. Ah, ça, c'est un ridouche. C'est-à-dire, c'est pas juste parce que nous, on a du mal on n'a pas les outils pour appréhender. Voilà. Ah ouais. Mais ça, en vérité. Et ça, on l'apprend d'où? On l'a vu ensemble plus haut. Non, ah oui, c'était dans Brit Ben Abetarim, d'accord. Ben Abetarim, enfin avec tous ceux qui sont là, sauf Joël qui a un Olé Hadash là, mais à part Joël Gozlan, vous fûtes tous avec moi dans la Dream Team, que il y en a qui font la Vendée Globe et qui ont le courage de traverser l'océan, mais nous, on traverse le Kfouot Hachem. Quand même, moi, je trouve qu'il faut pas mal de courage quand même, parce que des fois, on prend la tasse. Alors, tout ça pour dire que là-bas, il dit, et on a vu ça ensemble, que des éléments fondateurs comme Brit Ben Abtarim ne peuvent pas signifier une seule chose. Donc là, quand nos maîtres vont donner des explications multiples et presque parfois antagoniques au diplé, c'est pas qu'on tâtonne. Non, tout ça c'est vrai. C'est vrai. Cette explication est vraie et celle-là aussi est vraie. C'est pas un relativisme. Et même on peut bien le concevoir parce que l'œuvre de Dieu n'a pas qu'une seule direction de sens. Ce sont des choses qui ont une richesse, si tu veux, même au niveau humain. Par exemple, on dit que Moïse avait 7 noms, que Jéthro, il avait 7 noms. Ça veut dire qu'il avait une telle richesse de personnalité que tu ne pouvais pas le dire, voilà, il s'appelle que comme ça, il a plusieurs aspects. Donc même chez l'humain, c'est comme ça. Même chez l'humain, tu vas dire. Nous, on essaie de mettre des choses dans des petites cases. Mais l'humain aussi, il n'y a pas qu'une case, il y a plein de trucs, il y a plein d'aspects. Donc, ça ne vaut pas que pour les événements fondateurs, alors c'est tout qui est comme ça, non? Parce que comme le monde, c'est le monde du bête par tout, je ne sais pas, mais disons, tout, je ne sais pas, mais disons des choses, il y a un certain niveau, les choses sont plurielles et ne sont pas qu'un aspect. Donc là, tout ça pour introduire qu'il va donner, il dit voilà, j'ai donné là-bas des explications et je vais donner ici d'autres explications. Alors ça a l'air d'être relativiste. Non, c'est fondamental. Ok, alors on va commencer. Vod Shlomar, il faut dire. Alotam atamim sheskev sham ki baou davka beseder hazeh velo beseder acher. De plus, on peut dire sur les raisons que j'ai mentionnées là-bas, qu'ils viennent sur cet ordre-là et pas dans un autre ordre. Parce que Pharaon ne croyait pas en Dieu. Comme il dit, Mi Hashem, Asher, Eshma, Bekolo. Lo Yadati et Hashem. Qui est l'Éternel? Pour que j'entende sa voix, je ne connais pas. Kolamakot Baou Alav, Kede Leodia, Shemo le Mitzrayim. Toutes les makot sont venues pour faire connaître son nom en Égypte. Comme dit le verset, Veyedou Mitzrayim ki ani Hashem.
l'Égypte saura que je suis Yudke Vavke. L'écart, Baou Amakol Benyanze. Donc, c'est pour le dévoilement du tétragramme que sont venus les Makot. Techila, Odialo, Kiouil Barar, Amoshel, Baolam. Première chose, il veut lui montrer que Dieu domine le monde. Veitrid Bemaim, Shu Ayeor. Il commence par l'eau, qui est le canal. Le fil Shiratza, Latrid Bedavar, Shutarat Aretz Legamre. Car il a voulu montrer qu'il domine ce qui est sous la terre. Shamayim, Emyoter Tartonim Nares, parce que l'eau est en dessous de la terre, comme dit le verset, Vacher Bemaim Mitarat Laaretz, dans l'eau sous la terre. Ketiv, Kiou Al Yamim Yosada, car il a fondé la terre sur les océans, Valnearot Yechon Enea, et sur les fleuves, il le met en place. Vira les paroches Shudbara Moshel Alze, donc il a montré que Dieu domine l'eau. Le Kan Nilke Ayor, c'est pourquoi le Yor est frappé. Et Kacher l'eau chave, lorsqu'il ne s'est pas repris, Mipne, Shaya Sover, Shema, Enmam Shalato, Rak Betarton Atartonim, parce qu'il pensait, ok, il domine les réalités d'en bas, les plus d'en bas. Evi Aleem Atsefardeim, il amène les grenouilles. Shem Nivraim, Shem Darim, Bemayim, parce que la grenouille habite dans l'eau, mais sont au-dessus de l'eau. Car l'eau est le lieu des créatures qui sont dans l'eau. Car l'eau est plus en dessous des créatures qui sont dans l'eau. Donc, les grenouilles sont supérieures. Silence dans la salle. Oh, là, les mecs, là, il faut dribbler. Non, la dernière fois, c'était assez clair. Hein, enfin, la grenouille, oui, elle est dans l'eau, donc elle est au-dessus de l'eau, en une certaine façon. C'était après, on trouvait que c'était un peu étrange, mais bon. Ouais, d'accord. Ok, bon. C'est-à-dire que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que ça va de bas en haut. C'est ça. Voilà. On voit qu'il y a un mouvement d'Adaïn, Aya Omer, Shema El Mamshalato, Yoter Od. Mais il pouvait toujours se dire que, ok, c'est une divinité qui domine les réalités d'en dessous. Nilke Afar, alors c'est la terre qui est frappée pour qu'il se transforme en poux. Les Zébar, ça c'est la terre. Ak et Afar, elle frappe la poussière de la terre et ça devient des poux. Donc là maintenant, c'est la terre. Varakar Evi Aleem Arov, les bêtes sauvages. Ce sont les créatures qui résident sur la terre. Kemo, Sheka, Amayim, Varakar Anivraim, Adarim et Maïm. C'est-à-dire, tu as la réalité et ce qui vit sur cette réalité. Après, car au début, il a frappé la terre. Après, il a frappé ce qui vit dessus. C'est les bêtes sauvages qui sont à Chayot, Dorsot, qui foulent la terre et qui habitent sur la terre. Vacharkar, Kacher, Lochazar, quand il ne s'est pas ressaisi, et vit à Déver, il a amené la peste. Chez où il pousse à Avir. Donc là, c'est l'air vicié. Shudyoter les malas be'avir aretz. Donc c'est l'air qui est au-dessus de la terre qui est vicié. Vacharkar evi aleem ashrin. Après, il a amené les pustules, comment ça s'appelle, les démangeaisons. Shumakata Esh, qui est le feu. Donc, c'est comme on a dit, une inflammation, n'est-ce pas? Une inflammation. En français, on dit enflammé, inflammé, qui vient d'une réalité de feu qui est au-dessus de l'air. Alors voilà, là, on avait plus de mal, disons. Voilà. Oui. Non, mais c'est subtil.
C'est-à-dire que, bon, là, messieurs les médecins, on avait parlé un peu des inflammations. Alors, c'est vrai, on dit en français une inflammation, mais il y a quand même une dimension ça veut dire c'est des pressions, il y a frotte et ça s'inflamme. Pourquoi on appelle ça inflammation, là, messieurs? Ben, probablement parce que c'est le genre de réaction qui parfois provoque de la fièvre. À l'origine, la fièvre, c'est une conséquence d'une certaine forme d'inflammation. C'est quoi la fièvre? C'est qu'il y a, moi, ce que je comprends, c'est que la fièvre, il y a un corps étranger et le corps, il se bagarre, non? C'est pas ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais l'inflammation, c'est la réaction du corps à une agression. D'accord. D'accord. Parfois, elle est fiévreuse, parfois non, mais c'est une réaction. Et donc, on peut imaginer que tout ce qui est réaction chimique ou réaction biologique, ça dégage de la chaleur, ça chauffe. Oui. D'ailleurs, en général, quand on a un endroit inflammé, quand on a une inflammation locale, un des signes, c'est la chaleur. C'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux. Un des signes, d'accord, c'est le fait que l'endroit il soit chaud. D'accord. Donc, ici, comme on avait parlé il y a des mois, hein, il y a le principe du feu. Ça ne veut pas dire que ça vient, le barad, le shrin, il vient comme ça. Mais c'est le principe du feu est quelque chose de supérieur au principe de l'air. Parce qu'on sait qu'il y a les 4 principes, il y a la terre, il y a l'eau, la terre, l'air et le feu. Oui, en fait, l'inflammation, c'est quand il y a une activation, une espèce d'énergie, c'est quand les choses se mettent en mouvement. Donc, j'ai l'impression que l'air, ça reste un peu stagnant. Et le feu, il faut un peu remuer l'air. C'est une énergie, c'est une énergie. Il y a une dimension d'un mouvement et d'une énergie. Alors ça, c'est un élément, quand on voit les 4 éléments, donc là c'est bien clair, il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air et il y a le feu. Le feu est un élément supérieur. Donc cette dimension d'un mouvement, d'une bagarre et d'une réaction pustulante, ça c'est le principe du feu qui est au-dessus de l'air. Est-ce que ça veut dire que depuis tout à l'heure, la hiérarchie qu'on est en train de faire entre l'eau, la terre, l'air, elle n'est pas du tout spatiale? C'est une hiérarchie entre les éléments. Ouais. C'est-à-dire, il y avait l'eau, après il y avait le contenant de l'eau, ou ce que l'eau supporte, c'est-à-dire les grenouilles. Après, il y a eu la terre, puis ce que la terre supporte, c'est-à-dire les bêtes. Mais en fait, ce n'était pas du plus profond vers le plus superficiel. C'est autre chose. Oui, alors lui, il dit, ça a l'air d'être quand même malgré tout dans l'espace, mais on voit bien que le principe du feu, pour nous, le soleil, il est dans l'air, quand même, ou au-dessus de l'air, je ne sais pas exactement, au-dessus de l'air. La source de toute énergie est quand même une dimension au-dessus de l'air. Alors, barad ou odioter. Donc maintenant, la grêle, ou odioter bemala, le fichiu mina shamayim à aviri. Parce que ça vient du ciel, de l'air. Alors, là, c'est pas évident, parce qu'en quoi le yesod à esh est en dessous du shamaïm, hein, là, il y a un bug. Voilà. Omnam, alors le RB, on s'était arrêté là-dessus la dernière fois. Alors, les sauterelles, et encore plus que le ciel, ou Yoterelion, le fiche RB ou off, parce que c'est un volatile, un volatile, c'est des nuages de sauterelles. Il vole sur le firmament des cieux. Veu arakia aviri. Or, le rakia est de l'air, comme on a dit,
וכבר יתבהר למעלה שכל דבר שהוא מקום לדבר הוא פחות ושפל יותר מדבר אשר הודח שם. Or, nous venons de dire que toute chose qui est le lieu d'une chose est moindre que la chose sur laquelle qui y réside. Donc l'oiseau, quelque part, est supérieur aux cieux qui en est le lieu. De même que les grenouilles, on dit qu'elles étaient dans l'eau, donc elles sont supérieures à l'eau. L'oiseau est dans l'air. Donc l'air est le cadre de l'oiseau. Donc l'oiseau, lui, a une dimension supérieure au cadre qui lui en est le cadre. Ben non, c'est pas qu'il est dans l'air, c'est qu'il est dans le ciel de l'air. Le ciel de l'air. S'il était dans l'air, il serait en dessous de Shechin. D'accord. Ok, bon. Vezé d'abord Pachout, Bechol Davar. C'est quelque chose d'évident en toute chose. Shamakom yoter parchot bemala lacher ou makomno. C'est quelque chose d'évident que toute chose, dans toute chose, que le lieu est moindre en niveau que ce à quoi il en est le lieu. Vashamaim et mishkam laofot. Les cieux sont la résidence des volatiles, dirtives. Mais of yofef alpene rakia hashamaim. L'oiseau vole sur la face du firmament des cieux. Venema of hashamaim. On dit l'oiseau des cieux. Le kar metrila barad min hashamaim. C'est pourquoi d'abord il y a la grêle, qui est l'expression des cieux, et après la sauterelle, qui sont des volatiles, qui est dans le firmament, donc qui est au-dessus des cieux. Après l'obscurité, bemeorot, dans les luminaires, qui sont dans les hauts cieux supérieurs. Vacharkar, Makad Bechorot, la plaie des premiers-nés, Maka Benishmat Adam, Shudavar Ruchanim Vezeyoter Elion. Alors là, il fallait le trouver, ça. Ça, fallait le trouver. Et après, il y a la mort des premiers-nés, qui est la plaie dans l'âme humaine, qui est quelque chose de spirituel, qui est au-dessus des luminaires, qui sont finalement matériels. Mais la Neshama est spirituelle au-dessus des luminaires. Là, ça c'est le Maharal fringant. Là, c'est bon. Donc, Joël, bienvenue. Hein, là, c'est... Il y a... bon, ça veut dire... qu'est-ce qu'on peut... Qui aime bien châtie bien. Ça veut dire là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On encaisse le coup. Ah, il dit. Donc, mais là, il faut méditer quand même là-dessus. Il faut méditer. C'est-à-dire que il l'a dit longuement dans les derniers chapitres que nous avons vus ensemble, que Makad Bechorot était la quintessence de toutes les plaies. C'était même le message que Dieu voulait dire. C'était Makad Bechorot. Et le fait qu'il ait un impact sur l'âme humaine, là, c'est la déconstruction de toute l'Égypte. Et à ce moment-là, paf, ça montre le pouvoir absolu d'Hachem sur sa création. Parce que les idolâtres n'étaient pas contre le fait qu'il y ait un Dieu premier, mais que ce Dieu premier n'avait rien à voir avec sa création. Mais le fait qu'il a une action sur tous les éléments de sa création, une action libre, et en particulier sur une dimension qui est une dimension complètement impalpable et qui est supérieure, qui est la dimension de l'âme humaine, de l'identité humaine, parce que les premiers-nés
c'est pas seulement, il y a une signification dans le premier-né. C'est pas le deuxième, c'est pas le troisième, c'est pas au petit bonheur. Il y a une dimension que ça signifie quelque chose, c'est signification, qui est l'expression d'un contenu, d'un sens. Ça, c'est la déconstruction de toute l'Égypte. C'est ce qu'il dit. Je peux poser une question? Oui, avec plaisir. Quand le Maharal il dit que la mort du premier-né, ça touche les âmes et c'est le point ultime, c'est dans la mesure où, comme tu viens de le dire, c'est parce que c'est ciblé premier-né, ou alors on pourrait dire que les autres plaies n'avaient fait aucune victime. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y avait des morts parmi les... Est-ce que les autres plaies ont entraîné des morts parmi les Égyptiens? C'est une bonne question. Oui, bonne question. Et auquel cas les Neshama auraient été tués? Non, mais non, ce qui est intéressant dans la mort des premiers-nés, c'est que c'est ciblé, c'est les premiers-nés. Ciblé. Parce Voilà, que sinon, voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté. C'est pour ça que j'ai rajouté, c'est la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés qui signifie quelque chose. Okay. Parce que sinon, tu peux dire, bon, c'est un être vivant qui meurt, comme un cheval qui meurt, comme un moustique qui meurt. Je peux dire, mais non, le fait. Ça veut dire que les autres plaies, probablement, ont également entraîné. Il y a dû y avoir des morts. Mais ce n'était pas pareil que cette plaie-là. Le but n'était pas la mort, mais il devait y avoir des morts, bien évidemment. Mais ce n'était pas ciblé. Le fait que c'était ciblé sur les premiers-nés, donc là, montre, parce que le premier-né est une dimension d'identité. L'identité, c'est une signification. Le premier-né représente quelque chose. Donc là, la signification, le sens représente la neshama. Parce que les cieux, c'est quelque chose de statique. Enfin, statique, ça veut dire, quand on dit objet inanimé, avez-vous donc une âme? Bon, ok, c'est mignon, mais il y a la question, on a souvent discuté de ça, la question philosophique, je me souviens, vous connaissez Karl Jaspers? Je connais ce nom-là. De nom, hein? Que de nom. Ouais. Il y a en Allemagne, au début, disons, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait encore des beaux restes philosophiques. Il y avait Heidegger et il y avait un qui était aussi existentialiste, mais très différent d'Heidegger, Karl Jaspers. Qui s'était opposé aux nazis, contrairement à Heidegger. Bon. Alors, je me souviens que j'avais lu quand j'étais ado un livre, c'est qu'est-ce que la métaphysique? Il dit la question métaphysique numéro 1, même philosophique numéro 1, c'est pourquoi les choses ont un sens et non pas rien. Ça, c'est une question philosophique fondamentale. Pourquoi les choses signifient quelque chose et pas rien du tout? Et ça, la signification, par exemple, vous voyez, il y a comment dire, il y en a qui disent que l'homme n'est pas le seul être vivant qui a un langage. Il paraît que les dauphins, ils parlent. Et maintenant, il y en a même qui disent que les arbres parlent. Non. Oui, d'ailleurs, on dit que le Rabban Yochanan ben Zakkai, il connaissait Sichat des Kalim, les discussions des palmiers. Oui. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo, elle veut en planter partout. Oh là là. Les Rachamim, ils écoutaient les chants des oiseaux aussi, non? Oui, mais d'accord, Oui, mais là, c'est un chidouche. Le roi Salomon. Alors. Oui, mais les arbres. Par exemple, tu as les oiseaux, etc. Maintenant, la différence fondamentale, il y a des débats là-dessus, c'est que ce sont des signaux, ce n'est pas un langage. C'est d'ailleurs,
je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans l'intelligence artificielle, mais une machine, j'ai peine à croire qu'elle puisse inventer un langage. Elle peut peut-être créer des signaux, mais pas la créativité d'un sens. Et le premier-né, c'est que ça signifie, et comme tu dis Joël, c'est ciblé. C'est le premier-né, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, c'est le premier. Donc ça signifie quelque chose. Ça, c'est la dimension de la Neshama. Alors, OK, on y va. Et ça, il dit, ça c'est supérieur parce que les cieux, même si c'est des choses invraisemblables, même qui sont la dimension matérielle la plus subtile, la plus aérienne, la plus invraisemblable, mais n'a pas la dimension de la Neshama, qui, elle, la dimension de la Neshama, est supérieure parce qu'elle est complètement d'un autre ordre. Et Aval la Neshama, Iruchanit. Et Az, alors comme on a dit dans les chapitres précédents, le Maharal a dit qu'il fallait les 9 plaies avant pour être à même d'être éduqué pour pouvoir écouter cette 10e plaie. Parce que s'il y avait eu cette 10e plaie sans les 9 premières, on se serait rendu compte de rien. Donc il fallait les 9 premières pour être en condition. Juste pour... oui. Pardon, je bloque un peu sur le fait que le lieu soit inférieur à la chose duquel il est le Makom. Parce que pour le nom, par exemple, le Shem qu'on porte. Makom, le lieu. Oui, mais le Shem que nous on porte, qu'un humain il porte, le réceptacle que nous sommes est supérieur au nom qu'on va quand même pourtant recevoir. Il y a bien des choses où le réceptacle n'est pas nécessairement moindre que l'objet qu'il reçoit, non? Mais ce qu'il dit, c'est qu'il était supérieur, non, le réceptacle? Non, on a dit que est moindre que ce qu'il reçoit dedans. Alors le nom, je veux dire, on reçoit, et je faisais l'exemple du nom, par exemple, on reçoit un nom. Il y a des choses qu'on reçoit, on dit que le nom, il représente c'est pas neutre, comme vous avez évoqué tout à l'heure, les noms de Moshe ou les noms de Yitro, mais pourtant, Moshe, il est plus que chacun de ses noms. Et il est le makom de ces noms. Ces noms, ils représentent quelque chose de lui. Donc, il y a bien des fois où le makom est... Soit un nom. C'est bizarre, ça, cette idée que tu dis. C'est un peu le cas, non? On le reçoit, le nom. Ah bon? On reçoit un nom? Vous n'en avez pas reçu? On reçoit un nom, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai récemment vu dans la paracha qu'il y avait des noms qui se donnaient. Donc, si on les donne, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui les reçoit quand même. Et qui le porte, en tout cas, on va dire. Mais on n'est pas le support d'un nom. C'est pas la même chose. Là, la notion du contenant, c'est que c'est un support. C'est comme tu as un plateau, il y a un gâteau sur le plateau. Le gâteau a plus d'importance que le plateau. Pour le gâteau, je veux bien. Voilà. Mais on dit que... On va embrouiller avec le nom, là. Je ne sais pas si on reçoit un nom. Il y a, le nom, ça c'est subtil ce que tu dis, ça, parce que le nom, oh là là, c'est complexe. Oh là là. Parce qu'on dit que le nom d'Hachem, il est sur les Béné Israël, par exemple. Oui, Samo et Shemi al Ben Israël, alors. Parce que j'avais lu une chose justement là-dessus qui expliquait que, bon, après ça part dans des choses que je ne maîtrise pas du tout, mais... Alors dis des choses que tu maîtrises. Je vais vite me taire alors. Des choses que tu maîtrises, que ça ne soit pas trop abstrait. Le silence, Rav, le silence. Et encore. Alors on y va. Donc lorsque la Neshama a été touchée, il y a le dévoilement de la Neshama, alors à ce moment-là sont sortis Israël. Qui noda les Mitzraïm, car à ce moment-là a été connu à Israël, qui bara Moshel ba'aretz metaratz ou ba'shamayim mimal. Alors a été éloquent aux Égyptiens que l'Éternel domine la terre en dessous, les cieux au-dessus,
D'Aaretz mitachat em amaim Hashem mitachat la'aretz. Dans la terre, c'est l'eau qui est sous la terre. Dans les cieux au-dessus, c'est la neshama qui est au-dessus des cieux. Alors c'est légitime de sortir. Le car az yatsu achar shuid bara Moshe le ma'ala min hashamayim. Alors ils sont sortis quand il a été clair que Dieu domine au-dessus des cieux. Donc là, il y a quelque chose de vertigineux quand même dans ce que dit le Maharal, de dire que la vie de l'homme, qui est sa neshama, est au-dessus des cieux. Ça, c'est quelque chose qui est... c'est vertigineux, quoi. Ça donne le vertige, je trouve. Bon. Ok, mais alors... mais neshama, Raoul, l'écart, c'est pourquoi, alors ils sont sortis. Alors ils sont sortis parce que Dieu domine au-dessus des cieux. Quand ils ont dit... Je vais poser une autre question. Oui. Excuse-moi. Donc on a l'impression que cette progression-là était nécessaire pour qu'il y ait une prise de conscience du pouvoir d'Hachem sur tous les niveaux jusqu'au plus élevé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que c'était à destination des Égyptiens et qu'on ne met pas trop... on a l'impression qu'il fallait que les Égyptiens prennent conscience de ça pour qu'Israël puisse sortir. Je n'arrive pas à bien comprendre pourquoi. Il aurait été plus important qu'Israël prenne conscience de ça pour que ça soit une condition à la sortie d'Israël. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, c'est très clair, puisque lui, il dit tout le temps pour que les Égyptiens se rendent compte. Voilà, D'ailleurs, c'est ce que les versets disent. Oui. C'est ce que les versets disent. C'est étrange, je suis complètement d'accord avec toi. Okay. Si on est... C'est étrange. Etzba Elohim. Étant donné qu'ils ont dit le doigt de Dieu, Klomar, Shekol Amakot, Ayum Makot Pratiyot, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que toutes les plaies étaient des plaies ponctuelles. Kimo à Etzba, Shu Etzba Prati, le doigt est un élément disparate. Shema En Mamshalto Beklal Metziut Aolam. Quand ils ont dit c'est un doigt de Dieu, quelque part, ils se sont rendus compte qu'il y a un dévoilement de quelque chose d'au-dessus de leur système, mais ponctuel, comme un doigt. Le kar kara laem ayam, le fi shayam eno prati, kemo ayeor shunar prati. Aval ayam ou klali, bema shekol anechalim olchim el ayam veu metziut klali. Le fikar ayam nifka. Vayam ou kemo ayeor, ven chiluk benem rak sheze chelki, shayor chelek vayam ou klali. ואתה ראה מתחילה, ואתה ראה, מתחילה לא היו מאמינים שיש לישראל אלוקים. Alors, doucement. Il dit encore, le dévoilement en Égypte était encore ponctuel. D'ailleurs, on le dit, le soir du Seder, on dit que ils ont été loqués en Égypte 10 plaies, mais sur la mer Rouge, 50 ou 100 ou 400, que sais-je. Bon, on le dit. Bon, et on pense à l'intérieur de nous, quand est-ce qu'on mange? Ah ouais, cette partie-là, c'est vraiment la partie du CDR. Je dis, bon, allez, yallah. Là, quand est-ce qu'arrive le Msoki? Ah ouais, ça, on a que ça à faire là, 50. Alors, nous, on dit quand est-ce qu'arrivent les Kneidler. Voilà, on les sent d'ailleurs, on sent l'odeur, ah ouais. on sent l'odeur, mais c'est un moment un peu faible. C'est un moment d'une certaine faiblesse dans le soir du Seder. Là, sur la yam, 200, 400, machin, ok. Alors ici, le Maharal veut rendre compte de ça, que la sortie d'Égypte n'était encore pas le fin mot,
n'était encore pas le fin mot, parce qu'il y a une dimension encore qui peut être ponctuelle, et la mer qui se fend, il y a une dimension globale. Ah, et Parce c'est pour ça que que les mers le se dehors, c'est l'élément eau, mais la mer, il y a une dimension absolue de la mer. La mer, c'est ce qui rassemble tout. Tous les fleuves vont à la mer. Il y a une unité globale de la mer qui entoure la toute terre. Et fendre la mer, même si c'est un élément, un lieu précis, mais finalement, c'est toutes les mers du monde qui se sont fendues. D'ailleurs, les Chachamim disent que quand la mer s'est fendue, toutes les mers se sont fendues. Alors, il dit peut-être, peut-être que le pouvoir de Dieu n'est pas dans toute l'existence du monde. C'est pourquoi il a fendu la mer, le fish hayam enoprati. Car la mer n'est pas un élément ponctuel comme le Nil, qui est un élément ponctuel, c'est le Nil. Mais la mer est dimension générale, car tous les fleuves vont à la mer, et c'est une réalité globale. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas marin, malgré les apparences. Vous êtes marin, là, il y a des marins parmi nous? Le maximum que j'ai fait, moi, c'est la barque au bois de Vincennes. C'est pour vous dire. Et c'est déjà pas mal. Hein. Ah ouais. Comment dire bon, on voit là, par exemple, il y a nos copains là, qui sont partis sur le Vendée Globe, là, tu les entends, les mecs, on dirait que c'est la transe, hein, les mecs, ils sont en transe. Qu'il y a une dimension, la mer est très, très spéciale. Il y a une dimension très spéciale dans la mer. Donc, On ne dit pas que les marins, c'est des chachamim parce qu'ils voient la fragilité de la vie. oui, là, il y a effectivement, il y a quelque chose, ça relativise beaucoup le pouvoir de l'homme, la mer. Il y a des histoires, je crois, de Rabba Bar Chana. Il y a beaucoup sur la mer, non? Dans les histoires dans Baba Batra, non? Non, je dis ça. Entre autres. Ouais. Ça Bon, comme ça. ok. Non, il y a quand même. Il y a plusieurs histoires. Monsieur Gedge Leroy, on te voit plus là. Pourquoi? Tu nous boudes? Il est parti au Vendée Globe, là, il a décidé. Non, je suis dans le noir, j'ai une grosse migraine. Désolé. Oh là là. Bon, alors, d'accord. Faut que j'arrête de dire des bêtises, là. Alors là, attention. Hein. Ok. Aval Ayam ou Klali. Mais la mer, dimension générale. Voilà. Parce que tous les fleuves vont à la mer. Veometsu Klali, c'est une existence générale. Le Fikar Ayam Nifka, c'est pourquoi la mer a été fondue. Vayam ou Kemo Ayehor. En vérité, la mer n'a pas de différence avec le Nil. Seulement, le Nil et dimension, c'est le Nil. Tu as la rivière, tu as le fleuve, il a un nom, il est ponctuel. Mais la mer est générale. Regarde maintenant. Au début, il ne croyait pas qu'Israël a un Dieu. Le Fikar Amar, Shelo Lishlor Klal et Israël, c'est pour ça qu'il ne voulait pas renvoyer Israël Ad Makat Bechorot, jusqu'à la plaie des premiers-nés, chez Azraou qui est Israël Elohim. Que là, ils ont vu qu'Israël a un Dieu. Kocho Koar Elohim, sa force d'Israël est une force qui dépasse, divine. Vimken, lama yu Israël Shem Amo Tarat Reshutam, Kivan Sheyesh Lahem Elohim Moshel. Ah, regardez, ça c'est très intéressant parce que c'est pas, quand on voit l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est pas du tout comme ça que spontanément on comprend. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand ils ont vu que le Dieu des Hébreux est un Dieu qui a un pouvoir qui domine toute réalité, ils ne pouvaient plus asservir Israël.
Nous, on dirait, ils en ont marre, les mecs. Ouais. On dit, Paro est en pyjama, là, il dit, ah, les mecs, j'en peux plus. Allez, dégagez, dégagez. Ouais, dégagez, dégagez. Hein, c'est comme ça qu'on voit le truc. Alors, c'est sûr qu'il y a un aspect comme ça, mais lui, il dit, c'est pas ça. Il dit, quand ils ont vu, ça veut dire, Pharaon, c'est le pouvoir absolu. L'État, c'est moi. I am le pouvoir. Trump, à côté de Pharaon, c'est un petit joueur. Ouais. Alors, vous n'êtes pas déçus, là? Moi, j'aimais bien Trump. J'aimais bien. Je suis déçu. Excusez-moi, c'est une petite seconde de déconnade, quoi. Non, Biden, il est tellement. Le mec, Ah ouais, on dirait qu'il arrive de l'EHPAD, hein, Biden. Franchement. Non, mais on connaît. Non, c'est les politicards, on les connaît, les mecs des appareils politiques. On en a marre, je veux dire. Bon, l'autre, il était rigolo, quoi. C'est un sketch, quoi. C'est bien, je sais pas, ça décoiffe un peu, quoi. Ça change. Là, on est retrouvé dans les vieux trucs, les appareils, les républicains, les démocrates, la démocratie. Oh, ça va, un peu. Je sais pas, un peu du Hidushim. Un peu des Hidushim, un peu, on dribble un peu, quoi. Là maintenant, ah oui, la morale est revenue, machin, on en a marre. Excusez-moi, hein, je pique ma crise. Alors, tout ça pour dire, ouais, Zizek, c'est un inconscient, qu'est-ce que tu dis ça? Mais c'est pas possible. On n'est pas au café du commerce. Bon, d'accord, tout ça pour dire que Trump, c'était rien à côté de Pharaon. Pharaon, c'était le pouvoir absolu. Donc, on lui dit, let my people go. Il dit non. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Mais une fois, donc tu lui montres que la terre, elle grouille de poux. Il dit, il a le pouvoir sur la terre, alors quoi? Il n'a pas le pouvoir sur les cieux, il n'a pas le pouvoir sur les oiseaux, sur tout ça. Et bien, il voit les sauterelles. Ça commence à être embêtant, cette histoire. Il voit aussi le soleil, il n'y a plus de soleil, l'obscurité. Ouh là là, ça c'est un problème, c'est un problème. Mais quand il voit, il dit, quelque chose qui dépasse tout ça, c'est la Neshama, Makat Bechorot. Il dit, il ne pouvait plus asservir les enfants d'Israël. C'est pas qu'il pouvait plus parce qu'il en avait marre. Il pouvait plus parce qu'il n'a plus de pouvoir. Il n'y croyait plus. Il n'a plus de pouvoir. Donc ça, c'est une manière nouvelle de voir les choses. Et puis ça répond à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi c'est important de cibler les Égyptiens? Voilà. Donc c'est une question de pouvoir. Et d'ailleurs, quand Abraham et Sarah sont allés en Égypte, Sarah a été prise par Pharaon et Pharaon a été frappé par des grosses plaies, n'est-ce pas? Et les commentateurs disent, le Midrash dit, que Maaseh Avot Siman Labanim, que ce qui est arrivé avec Abraham et Sarah était prémonitoire de ce qui arriverait plus tard à la sortie d'Égypte. Or, si vous avez un chumash, devant vous, là, les stars, il y a un de mes rachis préférés de la Torah. C'est Bereshit. Au début de l'Erlecha, chapitre Yudbet dans Bereshit, verset Tedvav. Bon, alors il y a la famine en terre de Canaan,
Abraham et Sarah, ils partent d'Eretz Israël parce qu'il y a la famine, ils vont en Égypte et il y a un problème parce que Sarah, elle était exceptionnellement belle. Et ok, alors voilà. Le verset Tedvav. Donc Abraham, il dit, regarde, il y a un problème parce que dis que tu es ma soeur, parce que s'ils savent que tu es ma femme, ils vont me tuer. Et bon, c'est pas sympa quand même. Alors, ok. Maintenant, bien. Alors, verset Telvav. Vairuota sare paro, valaluota el paro, vatukar aisha bet paro. Les princes de Pharaon l'ont vu et l'ont complimenté à Pharaon. Rachidi, ils ont dit, c'est cette femme, elle est royale. C'est pas, c'est pour le roi. C'est pas une femme comme ça. Elle a une beauté pour le roi. Vatukar Aïcha Bet Paro, la femme a été prise dans la maison de Pharaon. Bon. Ok. Le verset suivant, Avram étant son frère, ils l'ont dit, ils l'ont donné plein de richesses. Verset Yudzaïn. Vayenaga Hashem et Paro Negaim Gedolim Vet Beto Al Devar Sarai Eshet Avram. L'Éternel a frappé Pharaon des grandes plaies ainsi que sa maison. Al Devar Sarai Eshet Avram, à cause de Sarai, la femme d'Abraham, c'est-à-dire, Rashi explique qu'il a eu des plaies aux organes génitaux pour qu'il ne puisse pas s'approcher de Sarai, qui ne puisse pas embêter Sarai. Lui, on lui a dit, voilà, cette femme, c'est une impératrice. Donc, c'est pour vous, monsieur l'empereur. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il veut s'approcher d'elle. Toc, il a des plaies aux organes génitaux qu'il ne peut pas toucher Sarai. D'accord ? À cause. Donc, nous, on comprend, à cause de Sarai, pour que la femme vertueuse ne soit pas embêtée par l'impie, d'accord ? C'est comme ça qu'on comprend. Rashi n'explique pas comme ça. Regardez Rashi. Aldevar. Aldevar Sarai, Alpinibura sur la parole de Sarai. Omered la malar, vous maquez. Elle dit à l'ange frappe et l'ange frappe Pharaon. Pourquoi Rashi explique comme ça ? C'est vrai que c'est Davar. C'est mot Davar. La chose ou c'est la parole. Rashi option la parole. C'est pas comme ça qu'on lit le verset spontanément. Ouais, qu'il y a la femme vertueuse, la femme du tzaddik, la tzadékette, elle est prise par le grand méchant loup. Ouais. Qui a peur du grand méchant loup, c'est pas nous. Et toc, et le grand méchant loup, il arrive, et Dieu, paf, et le grand méchant loup, il a de la lèpre, pour qu'il a tout d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, il tombe dans les pommes pour ne pas toucher la femme vertueuse. Al devoir ça, Rachid dit pas du tout. Pas du tout. Elle a dit à l'ange, frappe, tac, paf, et le mec, il a été frappé. Ça, c'est incroyable, non ? Ouais. C'est pas du tout comme ça qu'on comprend le verset. Moi, je vais vous dire que ce que je comprends, je me permets de dire, ça veut dire qu'on lui a dit, elle, c'est une impératrice. Mais en vérité, elle est beaucoup plus qu'impératrice. Lui, c'est le jouet de. Lui, il voulait qu'elle soit son jouet, mais c'est lui qui est le jouet d'elle. Elle domine Pharaon. Pharaon, il dit, ah, d'accord. Il dit, allez, part, dégage.
il a vu que elle parle, elle le domine. Lui, c'est l'empereur, mais elle le domine. Elle parle à l'ange et dit, voilà, fais la pâture. Mais en vérité, c'est ça ce que dit ici, c'est ce que dit ici le Maharal. Que lui, Pharaon, c'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu. Alors on lui montre que, bon, il y a quelqu'un, il y a une réalité, un pouvoir sur la terre, sur l'air. Ok, bon, d'accord. Peut mieux faire, quoi. Après, ça monte, ça monte. Le soleil, là, ça commence à faire lourd quand même. Hein. Là, mais bon, là, c'est encore. Mais là, quand il y a la Neshama, ça, c'est quelque chose qui échappe complètement à l'homme, au pouvoir de l'homme. Et je peux plus, j'ai plus de pouvoir. J'ai plus de pouvoir. En vérité, c'est pas ce qu'intuitivement, quand on lit les versets, on dirait qu'il en avait marre et son pays, il est à feu et à sang. Jérôme Salomon, il a donné sa démission. Ah, quelle angoisse ce type alors. Oh là là. Ne dis pas du mal des coreligionnaires. Hein. Quoi, il est juif? Bah, évidemment qu'il est juif. C'est vrai? Bah, il est trop. S'il ne s'appelle pas Ben Amram, c'est un goy, quoi. Salomon est juif? Salomon, il est juif, tu comptes Salomon? Ah bon, c'est évidemment. Attends, mais c'est le Malach Hamavet, il t'annonce les chiffres des morts tous les jours, là, t'imagines? Pour moi, c'est le symbole du Malach Hamavet, ce mec. Quelle angoisse. Ah, Yom, Chamesh Meot, ils sont morts. Attends, tous les jours. Non, c'est terrible, c'est le croque-mort. Non, c'est terrible au niveau collectif. On n'a jamais vu. C'est pour ça qu'il a été choisi. Hein. Ah, Rémi. Excuse-nous, Joël, hein, c'est la première fois qu'il vient, Joël. Peut-être il est choqué. Il faudrait pas. Non, c'est vrai, peut-être il est. Non. Je fréquente le RAF depuis quelques années quand même. Ah oui, non, je sais. Non, mais la première fois, c'est chez vous. Ah non, je sais, bien sûr. Je sais qui vous êtes, hein, Joël. Là, c'est le groupe de la Pifiou. Alors maintenant, vous êtes une légende vivante de la yeshiva, mais juste au cours du lundi soir, comme c'est la première fois, peut-être qu'il ne faut pas que je vous choque dès le premier. Bon, ok. Alors tout ça pour dire que là, le mec, il nous, a tous les soirs le nom de. Non, mais quand on lit les versets, on a l'impression, que le pays est complètement en faillite et qu'il a des pustules partout, il se gratte, il en a marre de se gratter, et il y a son fils qui est mort, et tout ça, le premier-né qui est mort, il n'en peut plus, il a plus assez de calmant pour se calmer et dire allez, dégagez. Or, je reprends ta remarque, c'est la vertu du travail en commun, c'est ta remarque, Joël. Pourquoi est écrit tout le temps l'Égypte saura, l'Égypte saura, l'Égypte saura. Et là, le Maharal dit, parce qu'en vérité, c'est une question de pouvoir. Et là, quand il s'en rendu compte que tout lui échappe, qu'il n'y a pas un élément de la réalité du monde sur lequel il peut dire voilà, ça échappe à une force supérieure. Donc là, il n'avait plus de possibilité, pas physique, mais spirituelle, de les garder. Ça c'est une manière qui n'est pas intuitive d'aborder le sujet. Mais elle est où, Sarah, dans la sortie d'Égypte? Si c'est un premier plan. Il n'y a qu'une seule plaie qui a suffi, la première fois. Donc, bon, ta question, Antoine, elle est importante. Ça veut dire en quoi y a-t-il. Mais disons, je ne sais pas, moi, spontanément, je ne veux pas en faire tout un fromage, mais que la femme, fondamentalement, échappe à l'homme. Ici, c'est cette femme, en vérité, elle échappe au pouvoir de l'homme. Comment dire, tous ces débats sur la place de la femme, le féminisme ou pas le féminisme, etc. L'homme, en vérité, comme on voit dans le rouleau d'Esther, Assuérus, son problème, c'était pas tant un pouvoir absolu qu'avoir un pouvoir sur sa femme.
Donc là, il faudrait creuser dans cette direction. Bon, mais ce n'est pas ce que le Maharal travaille ici. On peut creuser dans cette direction, mais ce n'est pas ce que le Maharal travaille ici. Alors on y va. Juste sur le fait que ça appartient de soi que Paro ne peut plus asservir Israël, est-ce qu'on ne dit pas que l'asservissement, à proprement parler, il s'était arrêté déjà quelque temps avant? Ça faisait plusieurs mois qu'il n'y avait plus d'asservissement physique. Mais là, quand il demande « laisse-nous partir », il dit « non, je ne vous laisse pas partir. Il n'y a pas de raison, je ne vous laisse pas partir. » C'est ce qu'il dit. Imken, lama yu Israël, shemamo, tarat reshutam. Parce que, d'accord, tu as raison, Antoine, il y a l'asservissement, mais là, ils sont encore en Égypte, ça veut dire qu'ils sont sous le pouvoir, même si il ne les fait pas travailler, mais ils sont sous le magistère, sous le pouvoir, sous l'influence de Pharaon. Kivan sheshlem Elohim Moshel, puisqu'il y a un Dieu qui domine. Alors, Shalchou et Israël Mirshutam. Vamrou, ils ont dit, le Rou Ivdou et Hachem. Allez servir votre Dieu. Vachakar Amrou Erdof Fasig Achalek. Alors, là, il y a un arrêt là-dessus. Si vous voulez, là aussi, parce que nous, spirituellement, on considère qu'on est en exil. On est sous la domination des nations, sous l'asservissement des nations. Même si on n'est pas forcément asservi physiquement, mais on est sous la mamshala des goyim, sous le magistère, le pouvoir des nations. Donc ici, c'est sûrement quelque chose qui a un écho pour nous, que nous, on est sous l'influence des nations. Mais tout de suite après qu'ils sont sortis, Acharkar, Amrou, ils ont dit les Égyptiens, Erdof, Asig, Achalek. Je vais les poursuivre, les atteindre et en faire de la pâture. Mais Machechachvou, parce qu'ils ont pensé encore, qui korro koar pratique emo shamru etzba elokim ou alamakot chez Ayub et Mitzrayim. Parce que le fait que de manière, 2 fois, si je ne m'abuse, c'était dit le doigt de Dieu, donc ça veut dire que ça n'est que l'expression d'un éclair d'un pouvoir ponctuel. Chashvu, kamitzrim inatzru Israël. Mais ils ont pensé qu'ils vont quand même vaincre Israël. Kapratim emenatzrim zeedze, govrim zealze, que finalement Israël a une force ponctuelle et les Égyptiens ont une force ponctuelle. Donc finalement, il peut y avoir un combat entre les uns et les autres. Kechashvu, Keloé Israël, Kocho Koar Prati. Car ils ont pensé que le Dieu d'Israël, qui est un Dieu sublime, mais a une force ponctuelle. Kacher Shaka Otam Bayam, mais quand il les a enfoncés dans la mer, Ira Laem ki Kocho Shel Idbarar, Koar Klali Moshel Beiklalut Haolam. Là, ils ont réalisé que la force de Dieu est une force générale qui domine toute la réalité. Le Fika Shaka Rotam Bayam, c'est ça la mer Shuklali, dimension globale. Yadou ki koar Elohim koar klali. Donc là, il nous explique, il faut méditer là-dessus, qu'est-ce que ça signifie, mais il nous explique qu'il y a 2 étapes. Il y a l'étape d'un dévoilement de la dimension supérieure du Dieu d'Israël. Mais, comme c'est sur terre, finalement, c'est encore ponctuel. Mais sur la mer, c'est une autre dimension. Là, il faut décrypter. Hein. Là, les copains, là, il faut bosser, là. Oh, ouais. Faut bosser, là. Je sais pas, moi, je ne suis pas méditerranéen, mais dites-moi, vous qui connaissez la mer, il y a mon copain Guy Mor-Youssef, vous le voyez, des fois, il vient à des séances d'études, Guy Mor-Youssef. Le mec, il habitait Montpellier et maintenant il habite Natania. Mais
comme beaucoup des Français qui sont habités en Israël, il retourne à Montpellier pour son boulot. Et hier, il était au cours. De sa fenêtre, il est à Pavala les flots. Il y a la mer. Et quand il est à Netanya, de sa fenêtre, il y a la mer. Ça c'est un vrai séfarade, tu vois. Il est bien, lui. Il ne peut pas vivre sans la vue sur la mer. Ça, c'est bien. Bah ouais. Moi, je n'ai pas l'expérience de ça. Alors, dites-moi, vous qui êtes... Mais non, mais pas toutes. Les mers, elles communiquent toutes entre elles. Comment? Bon, Fès, il n'y a pas la mer à Fès. Hein. Non, mais les mers communiquent toutes entre elles. L'Atlantique, le Pacifique, ça communique par en haut, par en bas. C'est ça la dimension clalite. Alors que les terres ne communiquent pas entre elles. Entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, ça ne communique pas. Par contre, entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, l'océan Indien, ça communique. Donc, je prétends de dire que la mer, c'est une claloute. Mais on a bien donné des noms. Tu as l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. D'accord, mais ça communique. Il suffit de voir un globe, on voit bien. Ouais. Bon, même si ça communique très peu. Enfin, la Méditerranée, c'est juste par le détroit de Gibraltar. Bon, c'est pas énorme. Mais ça communique avec l'Atlantique. Mes parents me racontent que, justement, à Casablanca, à Tanger, quand on est à Tanger, on voit la séparation entre la Méditerranée d'un côté et l'Atlantique de l'autre. C'est le petit quart d'heure marocain. Oui, moi j'ai vu ça, parce qu'il y a 2 ans, quand on est allé à Casa, on a pris l'avion au retour, on est passé par le détroit de Gibraltar, et c'est vraiment émouvant ce que tu dis là. On voit. Ah, donc on voit vraiment. On voit vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc ça communique. Les mers, elles communiquent. C'est comme ça. Mais même les mers recouvraient l'ensemble du monde avant de se rétracter pour laisser un peu de place à la terre. Oui. Bah oui, c'est vrai. Roka Haaretz Salamaim, on dit dans les brachot du matin. Eh oui. Donc la globalité du monde, c'est les mers. C'est d'abord l'eau. On est sur de l'eau où par ailleurs qu'Hachem a fait se retirer pour créer des espaces de terre. Ah ouais. Roka Haaretz Salamaim. C'est-à-dire que sans une action, d'ailleurs on fait la bracha tous les matins, sans une action d'Hachem, il n'y aurait que de l'eau partout. Et l'eau, il y a aussi une dimension que l'eau c'est la dimension du mikvé, que l'eau, comme le déluge, ça enlève l'identité, ça enlève il se passe plein de choses dans l'eau, mais tu ne le vois pas. C'est indéfini, il y a quelque chose d'indéfini. Sur Terre, chaque pays a sa spécificité, chaque pays a chaque région, chaque pays a sa spécificité. Donc, si il y avait une domination extraordinaire du Dieu d'Israël en Égypte, on peut dire là, ok, il a une domination, mais finalement l'Égypte a perdu, on peut dire a perdu la bataille, mais n'a pas perdu la guerre. C'est une dimension typée contre une dimension typée qui est supérieure. Mais finalement, ils ont quelque chose en commun. Mais avec la mer qui se fend et l'Égyptien qui se noie, là, il y a une dimension globale. Ça, c'est ce qu'il dit. J'avoue que ça me dépasse un peu. Non, mais c'est bien quand vous le dites comme ça, parce que j'avais pas compris. Ça veut dire, en fait, c'est parce qu'on dit que l'eau, justement, elle n'a pas de forme, qu'elle prend la forme de là où elle va se trouver. Oui. Comme vous disiez, elle est indéterminée. Donc, si on est capable d'agir sur l'indéterminé, raison de plus pour être capable d'agir sur tout ce qui va l'être, puisque l'eau va se déterminer partout où elle pourra l'être. D'accord. Donc, c'est vrai que non, ça m'a juste fait penser. Mais autre point, je ne sais pas du tout si c'est lié du tout, mais comme ça a commencé avec le Nil, enfin, pas commencé, mais il y a le Nil et le sang qui se mêlent, et là, on ferme la mer avec du sang d'Égyptiens. Est-ce qu'il y a un lien quelconque ou... Il a dit, le Maharal, qu'il y avait un lien. Il a dit, pardon. Un lien, oui. Il a dit que le Nil, c'était pratique, c'était l'eau, mais au sens ponctuel, alors que là, maintenant, la mer, c'est global. C'est clair. Voilà. Le Ficard, alors,
Mipnei shayu omrim ki ulai en kocho beklalut alioni. Alors on continue. Et kasher shaka otam bayam, quand il les a enfoncés dans la mer, ira lahem ki kocho shel idbarar koar klali moshel beklalut aolam. Il a montré que Dieu a une force globale qui domine la globalité du monde. Le fikar, shaka otam bayam, c'est pourquoi il les a enfoncés dans la mer, shuklali, qui est globale. Mais yadou kekoar Elohem, koar klali, ils ont su que la force de leur Dieu n'est pas ponctuelle, mais globale. Umipnei shayu omrim ki ulai en kocho beklaluta elyonim. Mais il reste encore celui qui voudra encore contester, encore une place à contester, c'est que l'eau, comme on avait vu, est un élément d'en bas, global, mais d'en bas. Peut-être que Dieu n'a pas de pouvoir dans la globalité supérieure. Dans la globalité inférieure, certes. Donc il y a une gradation. Il y a dans la dimension ponctuelle une dimension supérieure à toute réalité, ça c'est la neshama. Mais c'est encore sur terre. La terre a encore une dimension identité, d'une identité, et pas d'une globalité. Donc là, c'est la traversée de la mer Rouge. Mais celui qui voudrait dire que Dieu n'a encore qu'un pouvoir limité, il a sur la globalité des réalités inférieures, mais sur la globalité des réalités supérieures, ça peut-être que pas. Car peut-être il n'a pas de force dans la globalité supérieure, car l'eau est des réalités inférieures. Le fikar, Kacher ba Amalek ilachem al Israël. C'est pourquoi quand Amalek avait encore une place pour s'attaquer, arrive Amalek. Vashem itbarach aya moshel al kocho ve'mid hashemesh. Et Dieu a maintenu le soleil, tirtiv, ad bo hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil, shaya moshel al hashemesh. C'est-à-dire qu'il a maintenu le soleil jusqu'il ne se couche pas tant que Amalek n'a pas été vaincu. Donc, comme vous savez, dans les légendes, on dit le soleil, plutôt que de se coucher à 7 heures du soir, il s'est couché plus tard. Donc, il a maintenu les réalités supérieures à la bataille d'Amalek. Moi, je n'avais jamais compris ce verset comme ça, Adbo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche, d'accord? Non, Adbo Hashemesh, il a empêché que le soleil se couche. Hashemesh Gamken Irshav Koach Klali. Or, le soleil est aussi une dimension globale. Shua Maor Agadol, car c'est le grand luminaire, Amoshel, Mekatse Aolam, Akatse Olam, qui domine d'un bout à l'autre du monde. Vayedou Kashem Ilbaram Moshem Balyonim Beklalut. Donc, ils ont su que l'Éternel domine la globalité, les réalités supérieures. Ve'adayi lo noda lahem she'olokim en zulato af ala shamayim yimal. Ah, d'accord, mais le soleil, on l'a vu, c'est la globalité. C'est la globalité des réalités matérielles supérieures. Mais il y a la neshama, ça c'est la neshama des premiers-nés en Égypte. Mais la globalité rouchanite globale, avec la chute d'Amalek, n'a encore pas été éloquent. Nadaim lo noda lahem shu elokim en zulato. Mais ils ne savaient encore pas qu'il n'y avait pas d'autre Dieu, même sur la réalité au-dessus des cieux. Ah, Shaya noten Torah shenatan lahem Torah elokit shemalata ala shamayim. Jusqu'à ce qu'il ait donné la Torah, que la Torah est la dimension divine au-dessus des cieux. Et là, c'est la globalité. Là, c'est pour ça que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah.
Là, il a bien joué. Hein. Là, son innovation là, pour le Maharal. Là. Non, les mecs, ça va là, c'est bon. Bah, j'ai quand même une question. Ah, Parce que, allez, vas-y. bah, sur la domination du soleil, on l'avait déjà eu avec le Rocher. Cher, voilà, je vais le dire. Oui, j'allais le dire. Après, je me suis dit, La deuxième clé. Birchoutrem, c'est de même qu'il y avait le Nil, puis la mer, il y a les méorotes, puis il y a le soleil. Le soleil, c'est une dimension plus clalite que les méorotes. Je me suis dit ça. Birchoutrem. Répète, Manu, j'ai pas compris. Non, tu as suivi la question, c'est bon? La question, elle est parfaite. Oui. Donc moi, la réponse que je me suis dit, de même qu'on a eu le Nil en Égypte, qui était la dimension pratite, et après la mer, dimension clalite, je me suis dit, dans le Lachon du Maharal sur le Rocher, c'était que Hachem, il était Moshel sur les Méorotes. Alors que là, on parle du Shemesh, qui lui est une dimension plus globale. Voilà, je me suis dit ça. Pour Que répondre à toute cette la réalité, c'est-à-dire on dit quand dit En ça fait référence à ce que dit Kohelet, En Chadash Tachat Hashemesh. C'est toute la réalité que nous on connaît, elle est sous le soleil. Le soleil est la globalité du monde qu'on connaît. C'est le comment dire, il domine toute réalité. Ok. Alors, ודאי נודע להם שהוא אלוהים ואת זולתו אף השם, עד שהיה נותן תורה, שנתן להם תורת אלוקית, que le dimension de la Torah est au-dessus des cieux. Babar lahem, il leur a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Amrou Chachamim, la Mechilta dit, Shekara Hashamaim, ou Shme Hashamaim Ha'elyonim, Veira lahem, Shen Od Zulato, Kedativ, Areta Ledaat, Ki Hashem ou Elokim en Od. ודבר זה יתבהר בספר גור אריה בפרשת יתרו ועוד יתבהר. Que le Midrash dit, quand l'Éternel a dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est-à-dire qu'il a fendu les cieux et les cieux des cieux supérieurs et leur a montré qu'il n'y a aucune autre réalité. Comme dit le verset « Ata oreta la da'at » tu leur as montré pour qu'ils sachent qui Hachem ou Elohim, qu'il n'y a que Hachem, le Dieu, En Od. Ça, c'est Matan Torah. Ok. Bon. Pour moi, je reste à méditer sur cette notion, en vérité, cette notion de pouvoir. Que ici, il y a un jeu de pouvoir et que Pharaon, l'homme, tant qu'il ne voit pas que Dieu un pouvoir sublime, alors même si on avait été l'homme, nous on est très, comment dire, on a très peu de force, très peu de pouvoir. On est comment dire, fugace. Notre réalité est fugace. On est fragile, de rien du tout. L'autre jour, là, tout d'un coup, j'ai eu un limbago. Un limbago. Est-ce que vous avez eu un limbago dans votre vie là? Plein de fois. Non, mais j'ai entendu que c'est pas évident, ouais. Alors là, je peux te dire que impossible de bouger. Ouah. Ça veut dire c'est impossible. J'ai essayé de bouger, j'ai failli tomber 2 fois tomber dans les pommes de douleur. Mais tu te rends compte de ça, c'est invraisemblable. Et quand même, l'humain, tant que tu ne lui as pas montré que Dieu domine toute réalité, il dit ouais, je fais ce que je veux, quoi. C'est incroyable cette histoire. Ça, c'est un truc qui est balèze. Parce que Pharaon, c'était un mec, il avait un papa et une maman. Je veux dire, même si il faisait pipi à 3h du matin pour que personne ne le voie. Mais quand même, c'est quelqu'un comme tout le monde. Et quand même, s'il ne voyait pas, et Amalek, c'est pareil, tant qu'il ne voit pas que Hachem et Moshel sur toutes les réalités, on se la joue. Ça, c'est un truc quand même qui fait. Moi, ça me fait méditer cette histoire, quoi.
Mais en même temps, c'est pas que je veux défendre Pharaon, mais l'homme, s'il a toujours conscience d'être insignifiant, il ne peut pas non plus avancer, faire des projets, non? Je sais pas, hein, je dis ça, je lance ça comme ça. D'une certaine manière, il faut avoir un sentiment de savoir, de force pour avoir des projets, non? Le mec, on ne peut pas créer une start-up si on est tellement un ave qu'on considère qu'on est une vermicelle. Peut-être ne crée pas de start-up, je ne sais pas moi. Regarde, là, il y a un jeune Khatan que là, j'étudie avec lui avant son mariage. Son mariage, c'est le 27 décembre prochain. Ah oui, comment faire des projets? Et alors, là, on a discuté tout à l'heure, par Zoom. On a discuté. J'ai dit, mais alors, comment tu fais ton mariage? Il m'a dit, je ne sais pas. Et la semaine dernière, vous savez, notre star, Yakov Bouskila, tu connais Emmanuel Vanish? Yakov Bouskila. Peut-être de vue comme ça, mais. Ouais, bon, c'est un des élèves de l'Eshiva. Ouais. Son mariage était prévu dans 2 jours, le 11 novembre. Lui, il est de Strasbourg. Il est de Strasbourg. Il m'a appelé samedi soir, pas avant-hier, mais samedi soir d'avant. Samedi soir, c'était le 30 octobre. Ouais. Il m'appelle. Il me dit, Rav Zizek, vous pouvez venir demain midi à Strasbourg? J'ai dit, pourquoi? Ben, je me marie demain. Pourquoi? Parce que comme ils n'avaient pas fermé les lieux de culte, parce que le 1er novembre, ouais. Donc avec Sakala, ça, je lui dis, mais quand est-ce que tu as décidé ça? Ben, je viens de décider. Donc le mec, 12 heures avant son mariage, il a décidé son mariage avec Sakala. C'est extraordinaire. Ah, c'est-à-dire qu'on passe plus 3 semaines à réfléchir à la couleur pastel des faire-part. Hein. Les mecs, 12 heures avant, ah, purée. Et c'était samedi soir, je ne sais pas moi, 21h. Je lui ai dit, il m'appelle. Il dit, est-ce que vous pouvez être là demain midi à Rambam à Strasbourg? J'ai dit, mais quand est-ce que tu as décidé? Il dit, on vient de décider ça maintenant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais ce que tu dis, c'est important, c'est vrai. On est là-dedans. Que ici, on dirait que tant que Hachem n'a pas montré que toute la réalité, même la plus sublime, est sous sa domination, Amalek, il arrive, et ouais, c'est des bêtises, tout ça, machin, c'est incroyable. Mais moi, je dis que c'est pour défendre Amalek. Mais je dis que si on est tellement un ave, tellement conscient de sa petitesse à chaque seconde, comme Graf Genichowski, bon, c'est magnifique, d'accord, mais à la fin, je sais pas, quelque part, pour avancer, il y a un moment, il faut s'imaginer qu'on contrôle les choses. Peut-être même que c'est pour ça qu'Hachem, il a créé l'homme comme ça. Sinon, on n'aurait jamais frotté. Adam Harishon, il n'aurait peut-être jamais frotté une pierre contre une autre pour faire le feu à Motzei Shabbat. Il aurait dit non, bah, Hachem pourvoira, Inch'Allah, et le Maktoub, on verra bien. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais regarde, Moshe, il est tellement un ave que c'est celui qui tient le plus tête à Hachem. Donc ça veut dire que c'est pas ça le problème. C'est une question de discernement. Tu dois avoir une vie insupportable à faire. Tu dois avoir de l'ambition tout en ayant conscience de ce qui se passe autour quand même. Non, d'accord. Bon. J'ai presque l'impression que c'est un mouvement de balancier, quoi. Si on est. Non. Ouais. Il y a une domination de l'homme sur la nature, puisque de toute façon, elle est dite dans Bereshit dès le début. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une domination supérieure. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Là, le problème de Paro, c'est qu'il nie la domination supérieure. Dès s'il y a un micro truc, il nie. Ok, regardez, on a fait ce passage qui, je trouve magnifique. Hein. Bien, allez, bonne soirée. C'est bon là? Ouais, pour conclure, Jérôme Salomon, j'ai vu sur Wikipédia, sa grand-mère, c'était une résistante, Simone Lévy, et c'est la petite fille du capitaine Dreyfus. Ouais, j'ai lu ça. Attends, c'est un truc de fou. Et le mec, il nous annonce tous les soirs. Allez, au revoir à tous.
Allez, Laïla Tov, merci, hein, merci les Soirée. Merci, Merci, Gérard. salut. Allez, au revoir. Salut tout le monde.